Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, du coup, je vais vous raconter mon absence pendant un long moment, qui a été aussi chiant pour moi. Du coup, pour commencer, j'ai eu pas mal de problèmes avec la moto. Elle a déjà un certain âge. Du coup, il y a beaucoup de trucs qui commencent à être vieux dessus et il faut changer. Seul truc, c'est que la plupart des choses ont cassé au même moment, et puis si vous rajoutez ça, si vous rajoutez à ça la météo belge qui a inondé la plupart des maisons et qui a qui a juste rendu impossible le fait de sortir à moto, et c'est bien chiant. Bon, par chance, j'ai eu de la chance chez moi. J'habite à un des points les plus hauts de la Belgique, et le système d'écoulement des eaux était bien. Donc j'ai pas eu de problème d'inondation. Donc ma moto était bien en sécurité. Ouais, parce qu'on pouvait voir, les routes c'était vraiment, c'était des mini rivières en fait. C'était plus vraiment des routes. Mais bon, on a l'impression que c'est passé. Là, ça commence. Si vous avez vu mon reel sur Insta, le soleil commence à arriver, donc on commence à être sauvé, je pense. En tout cas, je ne vois que ça, et on annonce des températures jusqu'à 28 degrés, donc honnêtement, on est bien à ce moment-là. Vous allez voir, maintenant, on va avoir trop chaud. Parce que c'est vrai que jusqu'à maintenant, on n'a presque pas dépassé les 20 degrés, quoi. Et du coup, pour raconter un peu tout ce qu'il y a eu en problème sur ma moto. Donc, je vous avais sorti une vidéo comme quoi mes suspensions fuitaient et tout ça. Mais j'avais pas... le garage avait bien voulu le prendre sous garantie, et du coup j'ai pas eu d'autres problèmes que ça. À gauche ici. J'ai pas eu d'autres problèmes que ça, et bon, après ils l'ont refait, ça fuitait plus, et donc c'était bien. Le seul problème, c'est que après il y a eu cours, mais bon, c'était tout en ligne, donc j'ai pas vraiment beaucoup roulé avec non plus. Et j'ai commencé, c'était avant le post Insta où je vous avais dit que j'avais eu un accident avec une 2 chevaux là. Que mes fourches ont commencé à fuiter, mais de en dessous. Pas du tube, vraiment le dessous. Je me demandais, mais c'est quoi ce bordel? Et apparemment, je suis été chez le garage, il m'a dit aussi qu'il savait pas trop, il fallait démonter pour voir. Mais le poteau l'a fait. Il a changé mes petits joints. Et depuis, plus rien. Et les suspensions sont tellement mieux. J'ai vraiment l'impression que l'autre garage a rien fait en fait. Il a mis du scotch à l'intérieur ou je sais pas quoi pour boucher le trou où ça fuitait. J'en ai aucune idée. Mais en tout cas, il a absolument rien fait. Donc ça, c'était un peu chiant, mais bon, voilà. Mais j'ai dû repayer du coup 200 balles, nique sa mère. Ça fait mal. Et voilà, du coup j'ai roulé après pendant à peu près j'ai fait mon entretien moi-même des 20 000. Tout allait bien, j'ai pas trouvé de trucs chelous. C'était le premier changement d'huile, donc pour vous dire, elle a tellement pas roulé que c'était le premier changement d'huile, ça. Et j'ai rien trouvé de chelou dans l'huile, comme des dents cassées ou des choses bizarres qui diraient que le moteur est pas en bonne santé. Donc c'est bien. J'ai changé l'huile, et après ça, c'était un autre monde, le truc. Tout mon frein moteur que j'avais un peu avant, je pense que c'est parce que c'était de la synthétique, c'était pas marqué dessus, mais je pense que c'est pour ça. Et ça change tout, les gars. T'as plus de frein moteur, tu sens que le moteur il est bien mieux comme ça. Du coup, après ça,
J'ai roulé à peu près 500 km après mon entretien. Tout allait bien, c'était bien, ma suspension était de nouveau ouf, genre je pouvais prendre les trous et ça me faisait plus dévier de la trajectoire et tout ça, c'était trop bien. Jusqu'au moment où j'ai été roulé avec mon pote. Donc la archive, si vous voyez, parfois j'ai posté des vidéos sur Insta, enfin des photos plutôt, de sa archive. Et il a maintenant une nouvelle moto, il a une CB 125R. Dites-moi aussi dans les commentaires si ça vous dit que je la teste. Et que je vous la présente surtout. Et ben, j'ai commencé à voir que mes freins, genre j'avais plus vraiment de freins. Et quand j'ai regardé du coup le bocal de liquide de frein, ben, il n'y a plus rien, il est vide. Donc on pense qu'il y a une fuite du coup. Du coup là, les durites aviation, parce que apparemment c'est genre les durites d'origine coûtent presque le même prix que d'acheter direct des durites d'aviation, donc honnêtement pour les 20 balles de différence je préfère avoir un truc en métal qui au moins me donnera plus de performance de freinage, enfin plus de performance. Je ne perdrai pas de performance à force de freiner, on va plutôt dire ça, comme ça. J'ai aussi recommandé un caoutchouc pour mon sélecteur de vitesse parce que les gars, mais je sais pas comment c'est possible, mais je suis passé à travers. Une mouche, ah, dans la visière, non, casse-toi. Oui, voilà. J'ai le caoutchouc du sélecteur de vitesse les gars, mais je suis passé à travers, genre il reste plus rien, on voit le métal presque en dessous, donc ça il faut le changer, mais mon garage m'a dit que le changement de cette pièce les gars, c'est 15 balles le bout de caoutchouc. Ah non, mais pour ce prix là les gars, je préfère m'acheter une gomme et faire un trou dedans et le mettre en sélecteur hein. Ah non, mais je m'en fous hein. Genre du coup on bidouillerait bien un truc, il m'a dit que sinon on pouvait mettre un tuyau, ou en tout cas il fallait juste mettre un truc sur lequel mon pied pouvait frotter, parce que actuellement ça s'accroche contre le métal et c'est chiant et ça va abîmer ma botte aussi. Et pour rajouter sur ça, j'ai un fusible qui a sauté. Mon fusible apparemment de toutes mes lumières. Du coup les gars, je vous raconte pas, devoir conduire sans lumière dans le noir, c'est pas ouf, hein. Mais bon, on a fait comme on pouvait. Du coup aussi, voilà, mes trucs, mes lampes, je sais pas. Enfin, mes lampes vont bien en soi, parce que maintenant tout va bien. Mais le câble était pourri. Genre l'ancien proprio, les gars, il a bidouillé un truc à la Frankenstein. Je sais pas ce qu'il a fait, mais il a mis tous des câbles différents. Il a mis de la colle, il a mis du tape partout. J'ai rien compris, les gars. Mais bon. Quand j'ai vu ça, et en plus de ça, genre j'ai pas compris, genre il pouvait parfois le connecter tellement court, mais il a voulu faire il y avait 3 km de câble dans ma selle arrière, j'ai rien compris. Mais bon voilà, c'est des petits trucs qu'on voit pas toujours quand on l'achète hein. Et du coup on a avec l'aide de mon père, on a tout démonté, on a enlevé tout le câblage. On a commandé tous des connecteurs, on a mis des connecteurs de bateau les gars, comme ça au moins l'eau elle peut plus rentrer. Rien à foutre. Et ben voilà, maintenant tous les feux au moins peuvent juste se déconnecter à l'aide d'un clic. Et il n'y a plus de problème quoi maintenant. Et en même temps, vu qu'on devait démonter l'entièreté des tech carénages de la moto, j'en ai profité pour remettre toutes les vis, enfin pour racheter des vis et en remettre partout où il en manquait. Et comme ça maintenant mes carénages font plus aucun bruit, c'est trop bien. Et voilà, hein, c'est le petit résumé de tout ce qui a dû être fait sur ma moto. J'espère du coup pouvoir continuer les vidéos. Bon, avec le beau temps, normalement ça devrait recommencer.
Bah bon, je suis pas mécano, hein, donc pour changer tous les câbles ça m'a pris 2 semaines, mais bon, on y est arrivé et tout fonctionne bien maintenant. Donc j'ai même un chargeur USB en plus maintenant. L'ancien proprio l'avait câblé, mais genre ça fonctionnait pas, j'ai pas compris. Bon. Vu le câblage qu'il a fait le gars, tu m'étonnes que quand il y avait une goutte d'eau, il y avait tout qui grillait quoi. Mais bon, ça fonctionne maintenant. On a trouvé aussi qu'il y avait une de mes veilleuses à l'avant qui était morte, donc ça il faudra encore que je la change. Je sais pas si je vais changer ça par les petites veilleuses Philips là qu'on met dans les voitures, qui ont l'air de bien fonctionner et d'être de la qualité, donc il y a des chances que je prenne ça. Mais voilà, c'est le petit résumé de tout. Du coup, si vous voulez continuer à me suivre dans l'aventure, n'oubliez pas de vous abonner et de commenter. Et à la prochaine. À toutes.